Cours d'allemand. Les différents cas en allemand. Le nominatif, accusatif, datif et génitif en allemand. Comment utiliser les différents cas en allemand? Les cas en allemand sont au nombre de 4. Nominatif, accusatif, datif et génitif. Nous allons voir les définitions ainsi que des exemples se reportant à ces 4 cas, mais avant, voici un rapide rappel auquel vous pourrez vous rapporter tout au long de l'article. Les articles définis. Le, entre parenthèses, neutre, la, les. Pour les 4 cas, on a nominatif, der, das, die, accusatif, den, das, die, datif, dem, der, den, génitif, des, der. Alors, voici ce tableau. On a le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Voilà. Masculin, neutre, féminin et pluriel. Nominatif masculin, der. Nominatif neutre, das. Nominatif féminin, die. Nominatif pluriel, die. Voilà. Maintenant, l'accusatif. En fait, pour le cas de l'accusatif, on a juste le changement sur le masculin. Par contre, les autres, c'est comme le nominatif. Alors, on a l'accusatif masculin, den. Et le reste, c'est comme avant, comme le nominatif. Das, die. Alors, je répète. Accusatif masculin, den. Le der sur le nominatif devient den. Voilà. Accusatif neutre, das. Accusatif féminin, die. Accusatif pluriel, die. Maintenant, le datif. Un peu compliqué. Le datif masculin, c'est dem. Dem. Le datif neutre, dem. Dem. Le datif féminin, der. Der. Le datif pluriel, den. Den. Et bien sûr, on va voir quelques exemples sur tous ces cas, ces 4 cas. Maintenant, le génitif. Des masculin. Génitif masculin, des. Le génitif neutre, des. Le génitif féminin, der. Le génitif pluriel, der. Des, der. Masculin, neutre, des. Féminin, pluriel, der. L'objectif. Apprendre à distinguer les cas en allemand et leur correspondance en français. En allemand, les mots se déclinent en fonction de la position qu'ils occupent dans la phrase. Il existe 4 cas. Le nominatif, il correspond à la fonction sujet et attribut du sujet. Entre parenthèses, après les verbes d'état tels que être, paraître, rester, sembler et plusieurs. Exemple. Der Mann ist groß. Der Mann ist groß. Qui veut dire en français, l'homme est grand. Un autre exemple. Die Dame ist meine Schwester. Die Dame ist meine Schwester. La dame est ma sœur. Donc, le nominatif est celui-là, der Mann
meine Schwester. L'accusatif, il correspond à la fonction complément d'objet direct, COD en français. Exemple, mein Vater hat einen Bruder. Mein Vater hat einen Bruder. Donc, einen Bruder, c'est l'accusatif, qui veut dire en français, mon père a un frère. Mon père a un frère. Donc, l'accusatif ici, c'est einen Bruder. Le datif, un peu compliqué. Il correspond à la fonction complément d'objet indirect en français. COI. Exemple. Ich gebe meinem Bruder ein Geschenk. Ich gebe meinem Bruder ein Geschenk. Qui veut dire en français, je donne un cadeau à mon frère. À mon frère, c'est le complément d'objet indirect. Ich gebe meinem Bruder. Meinem Bruder, c'est le datif. Ein Geschenk. Un cadeau. Remarque. Notez qu'en allemand, si on se trouve en présence d'un COD, complément d'objet direct, et d'un COI, complément d'objet indirect, on place souvent le complément d'objet indirect en premier, suivi du complément d'objet direct. Le génitif, il correspond à la fonction complément du nom. Complément du nom en français. Exemple. Der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Der Bruder meines Vaters ist mein Onkel. Qui veut dire en français, le frère de mon père est mon oncle. Le frère de qui? De mon père et mon oncle. Donc là, c'est le génitif. Der Bruder meines Vaters. Meines Vaters, c'est le génitif. Remarque. Notez qu'en allemand, l'utilisation du génitif implique d'ajouter ES au nom commun masculin ou neutre comme à Vater dans l'exemple. L'allemand économise beaucoup de particules que l'on utilise en français. Elles se traduisent souvent par l'utilisation d'un cas particulier. Tous ces cas vont donc avoir une influence sur la déclinaison des articles, des pronoms, des noms communs, etc. Nous étudierons tout cela en détail par la suite de manière progressive. Cours d'allemand.